ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont été appelés à son dessein. Alors je crois savoir que ce matin, si une chose arrive dans ta vie au nom de l'Éternel des armées, si une chose se passe dans ta vie alors que Jésus-Christ est présent, cette chose va concourir à ton bien-être. Elle va concourir à ton épanouissement. Elle va concourir à ton élévation. Elle va concourir à ta glorification. Et si tu le crois ce matin, dis Amen puissamment en acclamant Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes présents ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin à qui le Seigneur a fait énormément de bien? Voyez, nous voyons un thème important, la fidélité de Dieu envers Abraham. Ce matin, si tu es vivant, c'est parce que Dieu est fidèle envers toi. Jésus-Christ est fidèle envers toi. La Bible dit que toutes les familles de la terre, selon Genèse le chapitre 12, seront bénies en toi. Cela voudrait dire que quand on parlera sur la terre de bénédiction, c'est à toi, Abraham, qu'on fera référence. Quand on parlera aussi sur la terre de malédiction, c'est à toi, Abraham, qu'on fera référence, parce que tous ceux qui te maudiront seront maudits. Et ceux qui feront le contraire, c'est-à-dire la bénédiction, seront bénis. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Et tel Dieu a été fidèle dans la vie d'Abraham. Pendant que nous voyons, nous progressons, nous avançons dans l'histoire de ce grand homme, le père de la foi. Celui-là même qui est le point focal de toutes les religions du monde. Quand toutes les religions parlent d'un Dieu unique, là, c'est à Abraham qu'il faut référence. Écoute-moi, pendant que nous voyons sa situation, parce que pendant que nous voyons les situations qu'il a connues, les choses par lesquelles il est passé, tu es en train de voir également ta situation, ta vie. Et crois-moi, quand tu passeras par toutes ces étapes, l'Éternel, ton Dieu, te glorifiera. Nous avons parlé des différentes étapes de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que parlant de la fidélité de Dieu envers Abraham, on parle de l'accomplissement de la promesse de l'Éternel concernant la vie d'Abraham. Alléluia. Tout comme à toi et moi, Dieu a fait des promesses. Écoutez, la Bible nous dit, selon ce que nous avons vu depuis le premier jour où nous commencions ce moment, on a vu en point 1, c'est-à-dire qu'en A, petit A, les étapes de l'accomplissement de la promesse, bien sûr. En A, la famille. Toutes les personnes à qui Dieu a fait des promesses connaîtront ce qu'on appelle la faim, c'est-à-dire le manque. En B, on a parlé de séparation. Toutes les personnes qui sont des élus de Dieu, des hommes et des femmes de promesse, connaîtront ce qu'on appelle la séparation. C'est-à-dire qu'ils seront séparés des personnes qu'ils aiment. Ça ne sera pas facile, ça sera douloureux. On a parlé en point C des combats. Toutes les personnes engagées dans, n'est-ce pas, dans la lutte de leur destinée connaîtront ce qu'on appelle les combats. Combats spirituels, les batailles. Voilà pourquoi si tu es en bataille ce matin, ce n'est pas un péché. C'est une bonne chose pour ta guérir. On a parlé en point D de la reconnaissance. À un certain moment donné de leur vie, ces personnes doivent manifester envers l'Éternel leur Dieu de la gratitude et de la reconnaissance. Et on a parlé en E du péché, c'est-à-dire la chute, la défaillance. Si tu es tombé ce matin alors que le Seigneur t'a fait une promesse, crois-moi, tu dois te relever, tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sombrer dans ce péché, dans cette chute et dans cette déchéance-là. Tu dois te relever. Quelqu'un dit je me relève. Quelqu'un dit je me relève. Et on a parlé, je crois, du dimanche passé. Le dimanche passé, on a parlé de circoncision. C'est-à-dire la conversion à un niveau très important. Voilà, parce que le vieux Dion a dit, une fois qu'il y a un niveau de sanctification, le niveau de sanctification évolue. À un certain moment donné, tu peux considérer aujourd'hui que les mèches, les bijoux et autres, la pommade, sont indispensables à ton épanouissement sur le plan spirituel, bien que tu sois chrétien. Mais à un moment donné, quand tu vas grandir avec le Seigneur, tu vas comprendre que c'est des choses qui ne sont pas aussi importantes, indispensables à ta vie. Tu comprends? Voilà pourquoi même si tu n'as pas de bijoux, même les bijoux que tu as, tu vas les jeter. Les pantalons que tu as, tu vas comprendre que l'homme là, hein, il a son pantalon qu'il porte, la femme a sa jupe et sa robe qu'elle porte. Alléluia. Il faut quitter dans les théories selon lesquelles, mais écoutez, qui a dit que l'homme doit porter pantalon? Qui a dit que la femme doit porter robe? Mon ami, il faut quitter les dents. Ce qu'on considère comme habit de femme,
et de homme là. Il faut laisser ça. Alléluia. Mais c'est dans l'avancement, dans la progression sur le plan de la conversion, c'est-à-dire la circoncision qui vont t'amener à faire ça. Sinon, tant que tu n'es à ce stade-là, tu vas considérer les choses viles comme les choses importantes. Tu vas considérer les choses profanes comme les choses sacrées. À ce stade où tu es. Tant que tu ne dépasses pas ce niveau pour atteindre le niveau de la circoncision. Quand on parle de circoncision, on parle de couper. Et quand on parle de couper, on parle de saignement. Toutes les personnes qui passent par le stade de la circoncision connaissent ce qu'on appelle le saignement, la douleur. On allait dire la séparation à un degré plus important. La douleur, la séparation s'est faite dans ta vie, mais la circoncision se fait dans ta chair. La femme se circoncise, les hommes aussi en font de même. Voilà, donc ce n'est pas seulement le fait d'un homme, non, vous les hommes circoncis, et puis nous les femmes, non. Tout le monde doit se circoncire. On est allé dans, je crois, Corinthiens, et nous avons parlé de cette circoncision dont la Bible parle, ce que le Seigneur a demandé à Abraham. Il a dit, en Corinthiens, il a dit, passez par la circoncision du cœur, c'est-à-dire que vos cœurs là soient circoncis. Blessé, choqué, le sang doit couler. Voilà, si ton sang n'a pas encore coulé, mon frère, il faut t'attendre à ce que quand tu vas t'engager sérieusement avec le Seigneur, que ton sang coule. Quelqu'un dit, mon sang coulera. Et puis ça va couler, et puis ça va se cicatriser après. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Et ce matin, nous allons parler du point G, parlant de la prière. Quelqu'un dit la prière. La prière, voilà, la prière. Ou quelqu'un peut mettre en parenthèse de la prière, là, en parenthèse, il peut mettre intercession. Intercession. Tous les hommes et les femmes de destinée sont des hommes et des femmes de prière. Quelqu'un m'a dit prière. Je crois pour que sa prière soit exaucée en quelque sorte. Les caractéristiques que doit développer cette personne, que doit avoir cette personne, afin que la prière qu'elle élève vers Dieu soit exaucée. Parce qu'on ne prie pas pour prier. On prie pour être exaucé. Parce que celui qui prie pour prier, bavard. Mais celui qui prie pour être exaucé est un intercesseur. Alors, quelles sont les qualités de celui qui doit intercéder? Nous sommes à un point de la prière. Prière importante dans la vie de celui à qui Dieu a fait une promesse. La Bible dit, l'Éternel a paru à Abraham, l'Éternel lui a paru parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de sa tente et se prosterna, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri.
La Bible dit au verset 16, ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes, des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être s'il s'y trouve 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus de cette fois, que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. Alors lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Gloire à Jésus-Christ. Nous parlons de prière, nous parlons d'intercession, de la qualité de celui qui doit prier. Parce que si tout à l'heure nous parlons seulement de prière, on dira mais je prie, et puis je ne suis pas aussi exaucé, je ne vois pas aussi les choses se faire comme je veux, ça sera dangereux. Mais ce matin nous allons plus parler de la qualité de celui qui intercède. Par rapport à l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit que Abraham étant assis sous un arbre, alors que le soleil était à plomb, il était certainement entre midi et 2. Alors Abraham était assis sous l'arbre, se reposant certainement. Il va voir venir 3 personnes. Écoutez, ne soyez pas portés sur la chose que les 3 personnes vont dire à Abraham, comme quoi Sarah, ta femme, enfantera un fils. Non, ce n'est pas sur ça que je veux que le regard des gens soit porté. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'à la circoncision, le point que nous avons vu hier, le dimanche passé, le Seigneur avait déjà dit à Abraham, j'établirai une alliance avec toi. Ta femme enfantera. Alléluia. Donc ce n'est pas aussi à l'ordre du jour. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, là où le Saint-Esprit a conduit mes regards, ma pensée, c'est sur l'attitude d'Abraham. La Bible dit Abraham est assis à l'ombre, certainement en train de méditer, certainement en train de causer.
peut s'imaginer des choses qu'Abraham se disait en lui-même. Tout comme souvent quand tu t'assois, il y a des choses dont tu te souviens, tu te rappelles. Il y a des choses qui te font rire, il y en a d'autres qui te font souvent, qui créent souvent l'amertume dans ton cœur. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que étant assis là, Abraham n'aurait pas voulu que des hommes qui lui tenaient tant à cœur soient autour de lui, causer avec lui, échanger avec lui, rire avec lui? Est-ce que cet homme n'avait pas dans son cœur, étant assis là, sous un arbre, observant la vie, n'aurait pas voulu avoir à côté de lui un homme qui lui était cher? Moi je dis oui. Parce que tu es ici ce matin, tu m'entends? Très souvent, tu veux passer les bons moments avec les personnes qui te tiennent à cœur. Tu veux passer le temps de repos, de calme, avec les personnes qui te sont dans le cœur. Voilà pourquoi souvent quand les gens prennent leur week-end, ou ils prennent un temps de repos, ils se retirent, ils y vont avec des amis intimes, des amis proches. Donc, retirons-nous un peu, on va échanger un peu sur la vie, on va observer, on va méditer un peu. On n'y va pas avec des personnes bizarres, on y va avec des personnes qui nous tiennent à cœur. Donc moi, selon mon esprit, Abraham étant assis là, aurait voulu qu'un homme qui lui était cher, et pas n'importe lequel, mais celui dont nous avons parlé depuis le début, au chapitre 12, celui avec qui il était sorti de la maison de son père, c'est-à-dire que celui qui était pour lui un neveu, j'allais même dire un fils, soit à côté de lui. Il aurait vraiment voulu déguster ses bons moments, apprécier ses bons moments avec un homme qui lui était cher. Étant assis là, tout comme toi, quand tu te retires souvent, ou bien tu vas manger dans un restaurant, tu dis non, il veut aller avec un gars, ou bien on ne mange pas avec n'importe qui, on s'assoit avec des gens qui ont du prix, qui ont de la valeur à nos yeux. Donc à ma connaissance, quand je me dis, je dis, mais tiens, un homme, Abraham, aurait voulu s'asseoir avec une personne qui lui était chère. Alors la personne à qui je pense, qui lui était chère, c'était qui? C'était Lot, son neveu. Alléluia. C'était son neveu Lot. C'était son neveu Lot avec qui il aurait voulu s'asseoir, avec qui il aurait voulu échanger, en attendant même la promesse, la réalisation de la promesse. Mais que non, Abraham était seul. Quelqu'un dit Abraham était seul. Il était assis, il réfléchissait. La Bible dit c'est dans cette réflexion-là que 3 personnes vont venir vers lui. Écoutez, quand Abraham les voit venir, ce qu'il fait, c'est ce qu'un homme de Dieu, un homme qui a reçu Christ fait. Tu ne sais pas qui tu reçois. Tu ne sais pas qui vient dans ta maison. Parce que la Bible dit, si tu reçois un serviteur en qualité de serviteur, tu recevras la bénédiction rattachée au ministère et à l'onction de cet homme-là. Abraham voit ces hommes venir, malgré tout ce qu'il a connu dans sa vie, Abraham les reçoit. Il les reçoit comment? Il les reçoit avec respect. Il les reçoit avec prosternation. Il les reçoit avec humilité. Et quand il les reçoit, la chose qu'il va chercher à faire encore, c'est que vous devez comprendre quand on parle d'humilité avec laquelle il les a reçus, c'est de chercher à laver leurs pieds. Laver les pieds des étrangers. Des gens qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'Abraham va faire. Et il va leur proposer de s'asseoir. Avant que son serviteur n'apprête ce qu'il va appeler comme un veau tendre et gras, un veau tendre et bon, avant que son serviteur ne l'apprête, il va dire à sa femme, la Bible fait mention de ce qu'il dit, vite, vite, 3 mesures de farine de fleurs. Il faut faire rapidement un gâteau. Et vous et moi, on sait que les gâteaux ne tuent pas au feu. Gâteau, c'est à peine 3-4 minutes et puis c'est prêt. Le temps que il a dit quoi? Vous allez fortifier votre cœur. C'est-à-dire que là, vous êtes quitté là. Vous êtes épuisé, fatigué. Vous allez fortifier votre cœur avant que n'arrive, n'est-ce pas, le repas, c'est-à-dire la nourriture solide. Donc, il va faire tout ça. Et la Bible dit, quand il le fait, naturellement, ce qu'ils vont lui rappeler, c'est de lui dire, Abraham, certainement, à la même période, c'est-à-dire à cette même époque de l'année prochaine, ta femme là, elle va enfanter. Ce n'est qu'une confirmation de ce que Dieu avait dit. Quelqu'un dit ce n'est qu'une confirmation. Alléluia. Alors, ils vont lui dire ça, et puis ils vont, le gâteau va, l'agneau qui a été apprêté va venir, et ils vont commencer à manger, et quand ils mangent,
ils finissent de manger, ils doivent continuer leur route parce qu'ils ont une mission. La Bible dit, c'est là qu'ils vont dire à Abraham, est-ce qu'on doit cacher à un homme comme Abraham une chose que l'Éternel s'est résolu de faire? En effet, si nous allons comme ça, là-bas, sans dire à Abraham, qui nous a arrêtés, qui nous a maintenus, qui nous a vraiment agréablement reçus, ça ne sera pas bien de notre part. Alors la Bible fait mention de ce que l'Éternel cacherait à Abraham ce qu'il doit faire? Non. Alors, les trois personnes vont lui dire, tu sais, si nous sommes passés ici, c'est parce que nous allons juger une ville. Le péché de la ville est monté jusqu'au ciel. Alors, Dieu que je suis est descendu pour vérifier de lui-même si ce qui a été dit de cette ville-là est vrai. Écoutez, il a dit Dieu. La Bible dit l'Éternel. L'Éternel, c'est le lien qui existe entre Abraham et la ville de Sodome et de Gomorrhe. Il sait quel lien, quelle pacte existe entre Abraham et cette ville. Il ne passe pas vers Abraham par hasard. En d'autres termes, quelqu'un dirait, il aurait voulu voir la réaction qu'Abraham aurait eue vis-à-vis de la ville qui va être jugée maintenant, dont le péché est monté jusqu'à Dieu, c'est-à-dire la ville de Sodome et de Gomorrhe. On veut voir la réaction d'Abraham, un homme de promesse, un homme puissant, un homme par qui toutes les familles de la terre seront bénies. Qu'est-ce qu'Abraham dira quand on lui dira que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe? Surtout que lui, Abraham, il se trouve qu'il a quelqu'un dans cette ville-là qui lui est quand même cher, qui a certainement brisé son cœur, qui a déchiré son cœur, avec qui il a eu des malentendus. Qu'est-ce qu'Abraham fera quand il entendra que nous qui sommes là, représentant Dieu, donc Dieu, nous allons juger une ville appelée Sodome et Gomorrhe? Écoutez, souvent, je parle à quelqu'un ce matin qui est un homme de prière. Souvent, il arrive que le Seigneur nous fasse de telles choses, où le Seigneur nous présente ou nous parle de la situation d'un frère, de la situation d'une sœur avec lequel nous ne sommes pas en odeur de sainteté. En d'autres termes, nous sommes souvent en querelle. En d'autres termes, avec laquelle nous ne nous entendons pas, nous ne nous comprenons pas. Alors que nous brandissons le cap de l'amour, de la compassion, de la bonté, de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, de la chrétienne, il arrive des moments où Dieu fait ce genre de choses. Écoutez, les trois hommes pouvaient passer sans même passer à côté d'Abraham. Il y a quelqu'un qui m'entend? Ils pouvaient passer outre la propriété d'Abraham, la demeure d'Abraham. Mais ils insistent. Ils viennent vers lui, en d'autres termes, pour voir comment est-ce qu'Abraham va réagir en les voyant. C'est une première chose. Il les reçoit très bien, ça, c'est un point marqué. Mais la deuxième chose qu'ils vont faire, ils vont dire, on va détruire cette ville-là. En sachant très bien celui qu'Abraham a dans cette ville qu'ils vont détruire maintenant, qui s'appelle Lot. Lot, c'est son neveu. Lot, c'est une personne qui lui est chère. Abraham ne pouvait pas quitter sa maison. Lot, c'est la personne à cause de laquelle Abraham va briser le code de Dieu, le protocole de Dieu. Il dit, va de la maison de ton père. Va et abandonne tout ce que tu as. Abraham sort avec Lot. Lot lui tient à cœur. Mais vous savez ce qui se passe? Arrivé quelque part devant, Lot et Abraham ne s'entendent pas. Il y a division, il y a destruction. Même quand Abraham tente d'aller sauver Lot, ce qu'il va faire, quand Lot est pris en otage, la Bible dit Lot ne revient pas. On ne fait pas mention de ce que Lot revient vers Abraham pour dire, ah papa, tonton, vraiment je m'excuse pour ce que j'ai fait, je suis revenu. Lot n'est plus jamais revenu. Il n'a plus jamais regardé en arrière. Écoutez, il y a ce genre de personnes pour lesquelles nous sommes prêts, nous sommes motivés, nous nous engageons, mais qui lorsqu'elles commencent à faire des choses qui ne sont pas glorieuses, qui ne sont pas appréciables, elles ne regardent pas en arrière pour savoir qu'est-ce que cet homme va penser de ce que je suis en train de faire. Bien que je sache que ce que je suis en train de faire n'est pas bien devant lui, n'aime pas ça, il ne se demande même pas comment
il va réagir? Ça ne lui dit absolument rien. Vous savez, quand l'homme est sauvé malgré tout ce qu'Abraham fait, Abraham il a pris 318 personnes qui étaient nées dans sa maison. Il allait délivrer l'homme. Malgré tout ça, l'homme n'est jamais revenu sur sa position de dire, tonton, vraiment, excuse-moi pour parler qu'il y a eu entre tes serviteurs et mes serviteurs. Excuse-moi pour la division qu'il y a eu entre nous. Excuse-moi pour les batailles qu'il y a eu entre nous. Je voudrais qu'on se réconcilie. Jamais la Bible ne fait mention de ce que l'homme est revenu un tant soit peu sur sa position. Et c'est ce même homme-là qui se trouve à Sodome et à Gomorrhe. Et puis Dieu décide de se détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que le péché est monté à Sodome et Gomorrhe. Alors ils font Abraham. On voit comment Abraham va réagir. Quelle réaction Abraham aura? Abraham, vraiment on a été bien reçu par toi. Hein? Mais ce que nous allons faire maintenant, là, certainement tu te demandes, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans la région? Voilà. Le quartier qui est là-bas, on va le détruire. Parce que le péché du quartier est monté tel que, vraiment, on a décidé de venir détruire ça. Vous savez, la chose se serait passée dans la vie de Jérôme. Jérôme aurait dit, vous partez détruire. Le moment où il y a une voiture ici, vous mettez dedans, vous allez partir rapidement. Ou bien vous ne voulez pas être accompagné un peu. Quelqu'un dit, Dieu veut souvent ma position, ma réaction. Nous allons détruire la ville qui est là-bas. Ce n'est pas une ville anodine. Ils savent très bien. Il y a le sang d'Abraham là-bas. Mais vous savez, souvent on dit après l'amour il y a la guerre. C'est pas ça? Après l'amour il y a la guerre. Et j'ai compris que la guerre qui se produit après l'amour est le degré d'amour que l'un et l'autre a ressenti pour l'un et l'autre, qui se transforme en aversion, donc en querelle. Les gens les plus amoureux, les plus romantiques, quand il arrive, ils se séparent. Les frères, leur guerre, on va passer au milieu. C'est plus fort que la Troisième Guerre mondiale. Très souvent, il y a eu des aversions, c'est-à-dire des querelles terribles entre des gens qui se sont alliés hier. Ce qu'on appelle les frères de sang. Quand la guerre des frères de sang commence, toi le frère de l'âme, la faut quitter. Ils ne te calculeront même pas. Dieu sait ça. Et il dit, passons à côté d'Abraham. On va voir la réaction d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham va dire? Celui pour qui il s'est battu, celui pour qui il a brisé l'alliance de Dieu, celui pour qui il a fait tous ses sacrifices, mais qui n'a jamais reconnu un seul instant, une seule seconde, que vraiment je m'excuse. Dieu là ce matin, tu m'entends. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un s'est battu pour toi. Et toi tu dis dans ta vie, tu t'en fous. C'est pas une bonne chose. Quelqu'un s'est battu. Les sacrifices qu'il a fait. Toi tu appelles comment ce sacrifice-là? Tu dis mais il m'a donné seulement 1000 francs. Mais 1000 francs qu'il t'a donné, au moment où il te donnait, les 1000 francs valaient millions. Et aujourd'hui tu as une position. Non, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il n'a rien fait pour moi. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour toi? Il pouvait te donner à l'instant même. Mais regarde même la réaction des 1000 francs dans ta vie. Ça guérit ta vie. Les 10 000 ont guéri ta vie. Mais chose que tu ne reconnais pas aujourd'hui. Je parle du prieur, je parle de l'intercesseur. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit, en Marc le chapitre 6, on ne va pas lire ça, hein? En Marc le chapitre 6, la Bible dit, chapitre 6, le verset 34, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Et en Marc le chapitre 8, le verset 2, on dit Jésus fut ému de compassion encore pour une autre foule. En Luc le chapitre 7, le verset 13, la Bible dit Jésus fut ému de compassion pour la femme qui avait péché. Écoutez-moi bien, je parle de prière ce matin, je parle d'intercesseur. Tu es là ici ce matin, tu m'entends. Si tu es un homme de destinée, il arrivera que le Seigneur, ton Dieu, te montre des choses qui doivent arriver sur la vie des gens, qui doivent se produire dans la vie des gens. Mais ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas parce que tu es le bien-aimé, hein, le monsieur, la femme extraordinaire, particulière, que le Seigneur le fait pour toi. Mais il veut seulement savoir quel est ton degré d'amour et de compassion pour la personne.
savez, un autre dit, mais il m'a choqué. Quelle réaction dois-je avoir? C'est la réaction normale que j'ai. En ne le tolérant pas, en ne la tolérant pas. Écoute-moi bien. Abraham aurait pu ne pas tolérer ce que Lot a fait. Surtout la dernière bataille dans laquelle Lot l'a engagé. Pour laquelle il a été un homme vraiment providentiel. Mais pour ça, Lot n'est même pas revenu. Abraham aurait pu lui dire, qu'est-ce que moi je vais faire là? Ça fait 3 fois. Non, allez détruisez Sodome, allez détruisez Gomorrhe. La Bible dit, quand ils l'ont dit, Abraham les a arrêtés. Et quand vous lisez, elle fait mention de ce que eux là ils sont partis. Mais quand ils s'en vont, Abraham ne va pas. Abraham reste dans la présence de Dieu. Donc Abraham reste en prière. On parlait à celui qui a dit ça là. Que franchement, ce que tu veux faire, c'est vrai que tu as raison de le faire. Mais celui qui est là-bas, c'est quelqu'un qui a du prix pour moi. Et Abraham ne va pas de façon directe. Il utilise la manière. Écoutez-moi bien. Dans l'église, il peut arriver que toi, en tant que femme de prière, homme de prière, le Seigneur te révèle même la vie d'un homme, la vie d'une femme, la vie d'un responsable, même la vie du pasteur, il arrive. Et je te dis, une fois que tout ce que tu vas dire sur moi, c'est faux. Tu es un menteur. Non, non, parce que quand tu ouvres le canevas comme ça, là, je t'ai vu, tu t'es... J'ai fait un truc là, tu t'es... J'ai fait... Quand c'est de Dieu, Dieu sait, et je sais. Quand c'est pas de Dieu, Dieu sait, et je sais. Écoutez, il peut arriver dans ta vie, en tant qu'homme, en tant que femme, que Dieu te parle de la vie de quelqu'un ici dans cette église. Que le Seigneur te dise, mais tiens, lui là, il y a un accident qui plane sur sa vie. Or, le monsieur et toi, ou la femme et toi, il n'y a pas de bonne relation entre vous. Ce que tu dis, elle fait trop le malin. Il fait trop le malin. Il y a eu des fois où le Seigneur s'est révélé à des hommes et des femmes sur la vie de certains. Et vous dit, voilà. On dit, pourquoi tu es heureux ce matin? J'ai fait un songe sur le frère X. J'ai fait un songe, il est mort d'une maladie. Oh, il dit, il est mort. Tiens, les gars, allons manger à Tiki. Dis à ton frère, tu n'es pas humain. Tu n'es pas chrétien. Je ne sais pas ce que la personne t'a fait. Je ne sais pas ce que tu as apporté dans la vie de la personne qu'elle n'a pas ramené, pour laquelle elle n'a pas fait un retour. Mais si le Seigneur parle de la situation de Lot à Abraham, la réaction que le Seigneur aurait voulu voir dans le comportement d'Abraham, c'est la réaction de la compassion. Donc, miséricorde. Tu m'entends ce matin? Il arrive même que le Seigneur te révèle la situation de la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est qui écoeure les hommes en Côte d'Ivoire ici. Pour ne pas dire nous autres. Il suffit seulement que Jean-Philippe se couche, il fait un son où ça tirait, il vient, il prend les réseaux sociaux, il met, j'ai vu un son, ça tirait, et il demande caca. Mais l'état dans lequel tu dis ça là-haut, est-ce que c'est ce que le Seigneur aurait voulu que tu fasses? Est-ce qu'il t'a dit de venir te mettre devant la caméra? Il dit voilà la prophétie. Tout le monde s'excuse comme prophète des nations. Mais attends, quand Kabou s'est venu que la référence même des prophètes des nations ici en Côte d'Ivoire. Parce que moi à part lui, je ne connais pas les prophètes des nations. Encore. Hein? Il dit prophète des nations, je n'ai pas dit prophète. Il dit prophète des nations. Voilà, ok, soyons clairs. Mais attends, quand il prêchait et puis il disait Côte d'Ivoire, dans quel état il disait ça? Gethsemane, il pleurait. Gethsemane, ceux qui ont écouté Gethsemane, qui ont regardé Gethsemane, il pleurait, il n'a même pas pu finir. Quand il a fini à déposer son micro, il a continué à pleurer. Mais plusieurs sont là ce matin à qui le Seigneur parle de la situation de Lot. Lot même les a blessés, les a brisés. Mais quand ils entendent, quand ils voient ce que Lot va devenir, si Lot ne se repent pas, c'est une joie pour eux. Parce que pour toi, tes ennemis doivent mourir. Tu es fâché contre quelqu'un, il doit mourir. On va mourir. Moi, on ne peut pas m'avoir comme ennemi. Dis à ton âme, toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu sais ce que tu as fait aux autres? Que les autres ont pardonné, ils ont toléré? Ou bien c'est parce qu'ils n'ont jamais ouvert la bouche pour te dire ce que tu leur as fait? Toi tu penses que tu as été le plus frustré. Abraham au moins pouvait dire, j'ai tout fait pour l'autre.
l'autre n'a jamais rien fait pour moi. Alors moi, Abraham, je pouvais acclamer, apprécier le fait que l'autre meurt dans cette destruction de Sodome et de Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham commence à intercéder. Alors que les trois personnes se sont retirées, les anges sont retirés, la Bible dit Abraham se met à intercéder. Il est dans la présence de Dieu. Abraham est dans la présence de Dieu. Il intercède pour qui? Il intercède pour quelqu'un qui n'a même pas reconnu ce que lui, Abraham, a fait dans sa vie. Je suis en train de vous parler de la disposition des qualités, des vertus d'un homme de prière, d'une femme de prière. Écoutez-moi bien ce matin. Si vous êtes homme de prière, femme de prière, chrétien, chrétienne, vous avez des révélations à longueur de journée sur la vie des gens, que vous n'avez pas la compassion, vous êtes des commiens. Je suis seul qui fait ça. Mais le Seigneur, quand il a reçu une révélation, quand le Seigneur a accordé une révélation à un homme juste, à une femme juste sur la vie de quelqu'un, elle le fait avec compassion. C'est-à-dire, avant même de venir me dire ça, tu as déjà prié, tu as déjà intercédé. Est-ce que toi tu le fais? Écoutez, homme de destinée, femme de destinée, c'est un homme qui pardonne, c'est un homme de cœur, c'est une femme de compassion, c'est une femme de miséricorde. Quel que soit ce qu'on lui a fait, il pardonne tout. Il ne s'appuie pas sur la révélation de toi, ou bien quelqu'un lui a dit, ah, dans votre église là-bas, là, vraiment cette nuit quand je dormais, il vient un certain Jérôme, il serait écrasé par une voiture en semaine. Jérôme serait écrasé par une voiture. Et toi, tu connais très bien Jérôme. Tu dis quoi? Jérôme, Dieu merci. On lui a tellement parlé. Il va écraser. Je vous assure, il y a des gens qui prennent ce qu'on appelle ton apôtre pour en faire leur genèse. Que leur projet ne réussisse pas au nom de Jésus. Que leur projet ne réussisse pas au nom de Jésus. Que leur projet ne réussisse pas au nom de Jésus. Souvent, ils voient des choses sur ta vie, ils entendent des choses sur ta vie, et ils prennent ces choses-là comme l'apôtre. Non, c'est la fin de sa vie. Tu ne finiras pas comme ça. Parce qu'il y aura un homme de compassion, de consolation, de miséricorde que Dieu va susciter pour toi. Et la chose qui a été dite sera déjouée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors même, j'allais dire à quelqu'un, tu sais, quand tu as toujours des prophéties négatives, quand tu as toujours des songes négatifs, c'est parce que tu penses mal même des gens. C'est parce que toi-même ton état de pensée envers les gens, mais c'est pas bon. Et on est tous hommes. Quand tu regardes la petite qui est là, méchamment, la nuit là, tu vas aller dormir. Tu vas dire, il y a vu des gens avec un couteau qui venaient t'agresser. C'est naturel. Ton cœur même n'est pas bon vis-à-vis d'elle. Donc tu vas recevoir. Alors je dis à tous ceux qui m'entendent ce matin, ce n'est pas tout ce que quelqu'un dit sur ta vie qui sera parole d'évangile. Parce que quelqu'un qui t'aime, quand il reçoit quelque chose sur ta vie, la première chose qu'il fera, c'est de prier. Et la deuxième chose qu'il fera, c'est de dire au pasteur. Mais s'il n'a pas dit, demande-lui souvent, est-ce que tu as dit au pasteur? Non, je suis venu te dire. Mais moi, je suis qui pour contrecarrer? Ou bien pour... Mais attends, ce que tu es en train de dire va me briser, ça va me détruire. Parce que tu es en train de me dire que moi, je suis mort, j'étais dans le cercueil. Mais quand tu me dis ça là-haut, tu veux qu'il réagisse comment? Mais je vais marcher comme quelqu'un qui est déjà mort. Mon père va courir comme lui. On m'a vu dans le cercueil. Une voiture, on m'a vu dans le cercueil. Comment veux-tu que je marche? Fais très attention à ces gens-là, qui sont au milieu de nous et qui sont des prophètes et des prophétesses. Le plus grand prophète que je connais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, de tous les miracles que Jésus-Christ fait, notre Seigneur Jésus-Christ fait, il n'y a aucun miracle qu'il fasse sans compassion. Il est d'abord ému de compassion. Ému de compassion. D'abord, son âme est touchée. Pourquoi? La compassion, c'est un degré élevé d'amour. Quelqu'un m'entend? Or, l'amour, c'est se substituer à l'autre. C'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire quoi? Je viens ce matin, je vois quelqu'un qui est malade. Il dit, je souffre, ma tête. Pour que je prie pour cette personne, il faut que je me mette d'abord à la place de cette personne pour dire, moi aussi, ma tête. Alors, comment j'aurais voulu que le Seigneur fasse réagisse dans ma vie alors que j'ai un problème de tête, de douleur terrible? Si je me mets à la place de cette personne, je pourrais prier mieux pour la personne. Vous comprenez ça?
Si je me mets à la place de cette personne, en vivant ces émotions, en vivant cette douleur, je pourrais mieux prier pour la personne et le Seigneur entendra ma voix. Vous savez, un jour, à l'église, il y avait une sœur qui était malade. Elle avait une maladie qui avait développé sur son corps des boutons un peu partout. Des boutons terribles sur son corps, sur tout son corps. Alors, on était au culte et puis j'ai eu à cœur de prier. J'étais aussi un responsable comme toi. J'étais aussi un appelé comme toi. Et j'ai eu à cœur de prier pour elle. Et à la fin du culte, je lui ai dit, sœur, je veux prier pour toi. Parce que quand nous faisions le culte, et j'ai eu à cœur fortement, et j'ai dit, mais tiens, si c'était moi, sur mon corps, moi, Naya Mougio Marie David, qu'il y avait ces boutons, est-ce que je me serais réjoui? Non, je ne crois pas. Alors je vais prier pour toi. Vous savez, quand j'ai prié pour cette soeur ce jour-là, j'ai prié avec mon cœur. Pour dire, non, Seigneur ne peut pas être malade. Son corps est en train d'être détruit par les boutons. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais guéri. Quand j'ai prié ce dimanche, à partir de ce même dimanche, lundi, mardi, mercredi, tous les boutons ont commencé à sécher. Et quand elle revient me montrer son corps, c'était tout son corps. Quand elle vient monter son corps, tous les boutons avaient disparu. Et aujourd'hui, il n'y a aucune cicatrice de ces boutons sur son corps. Mais à l'église, là, nous sommes souvent dans des compétitions avec des frères. Nous sommes dans des guerres. Oh, son témoignage n'est pas édifiant même. Quel bon travail. Ceux-là, on les paye. Oh, on ne peut même pas entendre ici. Mais si tu le fais, comment est-ce que Dieu ouvrira des portes dans ta vie? Ton frère est content parce qu'il a eu un contrat de 50 000 francs. Pourquoi ne te réjouis-tu pas avec lui? Oui, 50 francs, il dit, on fait quoi avec ça? Mais toi, tu n'as même pas un rang. Tu vois, ton cœur manque de compassion, manque de te mettre à la place des autres pour sentir ce qu'ils sentent. Ça fait que toi, tu es démérité dans ta vie. Tu es déshérité dans ta vie. Abraham entend qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Automatiquement, Abraham se met à la place de son neveu Lot qui se trouve à Sodome et Gomorrhe. Il ne dit pas non, il faut que l'autre soit détruit pour qu'il sache que c'est moi le tonton. C'est moi qui détient sa vie, les clés de sa vie. Non! Sans même chercher à savoir. Est-ce que l'autre m'a appelé ces derniers temps? Est-ce que l'autre me voit? Vous savez, si quelqu'un devait fermer son cœur à un certain niveau, c'est moi. Moi, j'ai fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Pour la plupart, n'ont pas reconnu. Comme exactement les 10 lépreux que le Seigneur Jésus a guéris, et puis un seul a été reconnaissant. C'est un seul nom. Et les 9 autres, il a dit où sont? Ils sont partis. Moi, j'ai fait beaucoup de choses à beaucoup de personnes pour lesquelles la plupart n'ont pas été reconnaissants. Mais est-ce que ça me change, ça me transforme? Mission Christ Consolation, c'est pas pour faire du buzz. C'est ça. Vous verrez chaque homme de Dieu agir dans son domaine d'action. Un homme qui a été pourchassé par les sorciers va parler de délivrance. Mais l'hypocrisie, c'est lorsque toi tu as été pourchassé par les sorciers et puis tu veux agir dans le système de combat spirituel. Quand tu as été pourchassé, maltraité, martyrisé par les démons, que tu viens dans le combat spirituel, que tu viens parler de l'amour, alors que toi-même là tu ne peux même pas partager ton gâteau. Attendez, j'ai dit mission Christ Consolation. Est-ce que quand tu vois mon ministère, je ne réagis pas selon la consolation divine? Non, mais toi, est-ce que je ne réagis pas selon la consolation divine? C'est ça la malhonnêteté souvent. Chrétien, et puis dans le cœur des chrétiens, il n'y a pas de compassion. C'est vengeance, vengeance, vengeance. C'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas des hommes que Dieu peut dire. Vous savez, même dans le ministère prophétique, là, si tu n'as pas un monsieur seul qui fait ça, mais le Seigneur, quand il a reçu une révélation, quand le Seigneur a accordé une révélation à un homme juste, à une femme juste sur la vie de quelqu'un, elle le fait avec compassion. C'est-à-dire, avant même de venir me dire ça, tu as déjà prié, tu as déjà intercédé. Est-ce que toi, tu le fais? Écoutez, homme de destinée, femme de destinée, c'est un homme qui pardonne, c'est un homme de cœur, c'est une femme de compassion, c'est une femme de miséricorde. Quel que soit ce qu'on lui a fait, quel que soit ce qu'on lui a fait, il pardonne tout. Il ne s'appuie pas sur la révélation de toi. Ou bien quelqu'un lui a dit, ah, dans votre église là-bas, là, vraiment cette nuit quand je dormais,
Je viens certain Jérôme. Jérôme, il serait écrasé par une voiture en semaine. Jérôme serait écrasé par une voiture. Et toi, tu connais très bien Jérôme. Tu dis quoi? Jérôme. Dieu merci. On lui a tellement parlé. Il va écraser. Je vous assure, il y a des gens qui prennent ce qu'on appelle qu'on apôtre pour en faire leur genèse. Que leur projet ne réussisse pas au nom de Jésus. Que leur projet ne réussisse pas au nom de Jésus. Que leur projet ne réussisse pas au nom de Jésus. Souvent ils voient des choses sur ta vie, ils entendent des choses sur ta vie et ils prennent ces choses-là comme l'apôtre. Donc c'est la fin de sa vie. Tu ne finiras pas comme ça. Parce qu'il y aura un homme de compassion, de consolation, de miséricorde que Dieu va susciter pour toi. Et la chose qui a été dite sera déjouée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors même j'allais dire à quelqu'un, tu sais, quand tu as toujours des prophéties négatives, quand tu as toujours des songes négatifs, c'est parce que tu penses mal même des gens. C'est parce que toi-même ton état de penser envers les gens, mais c'est pas bon. Et on est tous hommes. Quand tu regardes la petite qui est là, méchamment, la nuit là, tu vas aller dormir. Tu vas dire, il y a vu des gens avec un couteau qui venaient t'agresser. C'est naturel. Ton cœur même n'est pas bon vis-à-vis d'elle. Donc tu vas recevoir. Alors je dis à tous ceux qui m'entendent ce matin, ce n'est pas tout ce que quelqu'un dit sur ta vie qui sera parole d'évangile. Parce que quelqu'un qui t'aime, quand il reçoit quelque chose sur ta vie, la première chose qu'il fera, c'est de prier. Et la deuxième chose qu'il fera, c'est de dire au pasteur. Mais s'il n'a pas dit, demande-lui souvent, est-ce que tu as dit au pasteur? Non, je vais te dire. Mais moi, je suis qui pour contrecarrer? Ou bien pour... Mais attends, ce que tu es en train de dire va me briser, ça va me détruire. Parce que tu es en train de me dire que moi, je suis mort, j'étais dans le cercueil. Mais quand tu me dis ça là-haut, tu veux qu'il réagisse comment? Mais je vais marcher comme quelqu'un qui est déjà mort. Mon père va courir comme lui. On m'a vu dans le cercueil. Une voiture, on m'a vu dans le cercueil. Comment veux-tu que je marche? Fais très attention à ces gens-là, qui sont au milieu de nous et qui sont des prophètes et des prophétesses. Le plus grand prophète que je connais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, de tous les miracles que Jésus-Christ fait, notre Seigneur Jésus-Christ fait, il n'y a aucun miracle qu'il fasse sans compassion. Il est d'abord ému de compassion. Ému de compassion. D'abord son âme est touchée. Pourquoi? La compassion, c'est un degré élevé d'amour. Quelqu'un m'entend? Or, l'amour, c'est se substituer à l'autre. C'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire quoi? Je viens ce matin, je vois quelqu'un qui est malade. Il dit, je souffre, ma tête. Pour que je prie pour cette personne, il fait que je me mette d'abord à la place de cette personne pour dire, moi aussi, ma tête. Alors, comment j'aurais voulu que le Seigneur fasse réagisse dans ma vie alors que j'ai un problème de tête, de douleur terrible? Si je me mets à la place de cette personne, je pourrais prier mieux pour la personne. Vous comprenez ça? Si je me mets à la place de cette personne, en vivant ses émotions, en vivant ses douleurs, je pourrais mieux prier pour la personne et le Seigneur entendra ma voix. Vous savez, un jour, à l'église, il y avait une soeur qui était malade. Elle avait une maladie qui avait développé sur son corps des boutons un peu partout. Des boutons terribles sur son corps, sur tout son corps. Alors, on était au culte et puis j'ai eu à cœur de prier. J'étais aussi un responsable comme toi. J'étais aussi un appelé comme toi. Et j'ai eu à cœur de prier pour elle. Et à la fin du culte, je lui ai dit, sœur, je veux prier pour toi. Parce que quand nous faisions le culte, et j'ai eu à cœur fortement, et j'ai dit, mais tiens, si c'était moi, sur mon corps, moi, Naya Mougio Marie David, qu'il y avait ces boutons, est-ce que je me serais réjoui? Non, je ne crois pas. Alors je vais prier pour toi. Vous savez, quand j'ai prié pour cette soeur ce jour-là, j'ai prié avec mon cœur. Je dis, non, Seigneur ne peut pas être malade. Son corps est en train d'être détruit par les boutons. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais guéri. Quand j'ai prié ce dimanche, à partir de ce même dimanche, lundi, mardi, mercredi, tous les boutons ont commencé à sécher. Et quand elle revient me monter son corps, c'était tout son corps. Quand elle venait monter son corps, tous les boutons avaient disparu. Et aujourd'hui, il n'y a aucune cicatrice de ces boutons sur son corps. Mais à l'église, là, nous sommes souvent dans des compétitions avec des frères. Nous sommes dans des guerres. Oh, son témoin n'est pas édifiant même.
Quel bon travail. Ceux-là, on les paye, oh, quel temps. On ne peut même pas entendre ici. Mais si tu le fais, comment est-ce que Dieu ouvrira des portes dans ta vie? Ton frère est content parce qu'il a eu un contrat de 50 000 francs. Pourquoi ne te réjouis-tu pas avec lui? Oui, 50 francs, bien dit, on fait quoi avec ça? Mais toi, tu n'as même pas un rang. Tu vois, ton cœur manque de compassion, manque de te mettre à la place des autres pour sentir ce qu'ils sentent. Ça fait que toi, tu es démérité dans ta vie. Tu es déshérité dans ta vie. Abraham entend qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Automatiquement, Abraham se met à la place de son neveu Lot qui se trouve à Sodome et Gomorrhe. Il ne dit pas non, il faut que Lot soit détruit pour qu'il sache que c'est moi le tonton. C'est moi qui détiens sa vie, les clés de sa vie. Non! Sans même chercher à savoir. Est-ce que Lot m'a appelé ces derniers temps? Est-ce que Lot me voit? Vous savez, si quelqu'un devait fermer son cœur à un certain niveau, c'est moi. Hein? Moi, j'ai fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Pour la plupart, n'ont pas reconnu. Comme exactement les 10 lépreux que le Seigneur Jésus a guéri. Et puis un seul a été reconnaissant. C'est un seul nom. Et les 9 autres, il a dit où sont? Ils sont partis. Moi, j'ai fait beaucoup de choses à beaucoup de personnes pour lesquelles la plupart n'ont pas été reconnaissants. Mais est-ce que ça me change, ça me transforme? Mission Christ Consolation, c'est pas pour faire du buzz. C'est ça. Vous verrez chaque homme de Dieu agir dans son domaine d'action. Un homme qui a été pourchassé par les sorciers va parler de délivrance. Mais l'hypocrisie, c'est lorsque toi tu as été pourchassé par les sorciers et puis tu veux agir dans le système de combat spirituel. Quand tu as été pourchassé, maltraité, martyrisé par les démons, que tu viens dans le combat spirituel, que tu viens parler de l'amour, alors que toi-même là, tu ne peux même pas partager ton gâteau. Attendez, j'ai dit mission Christ Consolation. Est-ce que quand tu vois mon ministère, je ne réagis pas selon la consolation divine? Non, mais toi, est-ce que je ne réagis pas selon la consolation divine? C'est ça la malhonnêteté souvent. Chrétien, et puis dans le cœur des chrétiens, il n'y a pas de compassion. C'est vengeance, vengeance, vengeance. C'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas des hommes que Dieu peut dire. Vous savez, même dans le ministère prophétique, là, si tu n'as pas une personne, tu veux qu'on t'aime. Tu ne pries pour personne, tu veux qu'on prie pour toi. Tu as toujours les mauvaises choses sur les gens et tu veux qu'on ait des bonnes choses. Non, c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes, que tu récoltes. Écoute-moi. Sois un homme d'amour et de compassion et de miséricorde. Et toutes les prières que tu vas élever vers Dieu seront exaucées. Ne sois pas la femme au cœur chargé et qui se rappelle toutes les fois qu'elle prie de toutes les humiliations qu'on lui a faites. Même quand ceux qui ont causé ces humiliations sont venus lui demander pardon, elle n'oublie pas ça cependant. Elle rappelle ça toujours et ça la fait pleurer. Non, mon ami, nous tous on a été humiliés. Et il arrive même que souvent ceux qui nous ont humiliés ne sont pas venus demander pardon. Mais est-ce pour autant qu'on va toujours faire référence à cette humiliation? Donc la vie se vit au passé? Non! Ta vie doit se vivre au présent. Il y a quelqu'un qui m'a entendu? Donc la vie qui se vit au présent se souvient de ce que le Seigneur fait pour elle aujourd'hui au présent. Il a lui-même dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tout comme il ne veut pas se souvenir du péché d'un frère, d'une sœur. La qualité que tu dois avoir, enfant de Dieu, c'est la qualité de l'amour. Tu dois prier avec amour pour quelqu'un. Même pour ta nation, prie avec amour. Ne prie pas dans l'esprit de voir ce que tu as dit là se réaliser. Très souvent on dit, bon, ok, ce que tu as reçu, on va prier. Et puis tu pries en disant, Seigneur, il faut faire. Pour qu'il sache que je suis ton serviteur. C'est pas bon. Pour qu'on sache que moi, vraiment, tu m'as parlé. C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Non, à l'église, je leur ai parlé que non, voilà. Mais comme il ne m'écoute pas, comme le pasteur ne m'écoute pas, il faut faire. Comme ça, ils vont savoir que moi, je suis ton serviteur, ils vont me considérer. C'est pas bon. Vous savez, il y a un de mes pères qui nous a dit une fois à l'école que
À l'église, en son temps, ils avaient un groupe de prière. Et puis, dans leur prière, ils reçoivent une révélation selon laquelle il y avait quelqu'un à l'église qui pratiquait la sorcellerie. Mais c'est quelqu'un qui était beaucoup proche du pasteur, qui pratiquait la sorcellerie. Alors, quand ils le disent au pasteur, quand ils reçoivent cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, les jeunes, hein, dans leur posture de jeunesse, là, avec la fougue, là, ils arrivent. Pasteur, voilà, on priait tout à l'heure, les frères et moi, on priait, voilà, la soeur tant, le frère tant. Ils voient que c'est des enfants qui vivent effectivement dans la sanctification dans l'église. Donc tout ce qu'ils vont recevoir vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc les frères parlent. Que nous avons fait un son, maman tant, elle est sorcière. Dis donc, il fait quoi? Non, il faut l'appeler pour lui dire qu'elle est sorcière. Que nous on a reçu ça. Il n'avait même pas fini de parler qu'il les a saqués. Il les a saqués, brisés. Vous prenez pour qui ici? Tout ce que vous pouvez imaginer, imaginez. Et ils se sont retirés soit dans leurs petits souliers. Et ils continuaient à prier. Cette fois-ci, ils ne venaient plus en parler au pasteur. Et un jour, quelqu'un dit il va parler. Pour dire quelqu'un va parler. C'est la personne en question qui dit elle va parler. Et elle va faire beaucoup d'aveux. Mais le pasteur n'est pas venu vers eux pour leur dire vous aviez raison. Toi tu es qui pour qu'on te dise que tu avais raison? Quand on te dit tu as raison aujourd'hui, désormais quand tu as une révélation, tu prends le micro. Alléluia, avant que le pasteur n'arrive, il y a une révélation. Il y a une révélation pour 3 personnes ici. Alors ça ne va même pas participer à ta croissance, à ton épanouissement. Donc même quand tu as raison, tu ne dis pas que tu as raison. Parce que la façon dont toi tu voulais dire la chose, c'était pour dire quoi? Que c'est toi. Mais tu connais souvent les représailles, tu ne peux pas les supporter souvent. Voilà pourquoi par sagesse, l'homme de Dieu prend des choses comme ça. Mais après, quand elle se met à parler, on fait sa délivrance par la grâce de Dieu parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas abandonné sa chose. Et puis elle est venue. Elle a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vais pas vous en compter. Elle a créé des mariages bizarres dans l'église, spirituellement, pour ceux qui vivent très mal. Les gens ont commencé à commettre des choses entre eux. Et les gens faisaient des choses entre eux sans chercher à savoir. Tu vis mal. Donc l'ennemi peut facilement tuer ta sémence et puis faire ce qu'il veut. Il prend tes habits, il colle ça pour la sœur temps et puis vous péchez. Vous tombez dans le péché. Pourquoi? Parce que d'abord même la base de votre vie n'est pas juste devant Dieu. Mais le pasteur n'est pas venu vers eux pour leur dire les enfants, vous aviez raison. Il dit on se regardait comme ça. Le pasteur on se regardait. C'est pas pour dire quelque chose. On a compté comme si de rien n'était. Gloire à Jésus. Dis Seigneur Jésus, je suis ton serviteur. J'ai besoin